La première fois que j'ai animé des stages de formation professionnelle, je tombais toujours sur la même question des participants. Quel a été votre cursus? Ah, grave question, parce que comme vous le savez, je suis vraiment autodidacte, quoi. À peine, je ne suis pas allé au collège. Bon. Alors, eh bien, je baratinais, je disais, oh, bah, j'ai fait un bac littéraire. Alors, ça collait avec ma génération, parce que le baccalauréat, je pense, je crois, était en deux parties avant. Et puis un master de créativité aux États-Unis, et hop, je déviais très vite. Alors, je ne risquais pas d'avoir fait un master aux États-Unis parce que je ne parle pas anglais, hein, je n'ai jamais pu apprendre l'anglais. Voilà, en fin de compte, je camouflais le fait que j'étais autodidacte. Aujourd'hui, c'est l'inverse, hein, je m'en vante. Je suis fier d'être autodidacte, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi je parle de ça? Parce que tous les dyslexiques sont obligés de camoufler leurs failles, de camoufler leur handicap. C'est très difficile. Et en même temps, encore une fois, ça demande de l'imagination. Alors, on n'a pas tous la même imagination. Il y a des, un peu comme dans la dyslexie, niveau 1, niveau 2, niveau 3. 3, c'est très grave. Dans l'imagination, c'est un peu d'imagination, une imagination moyenne et une grande imagination. J'avais le pot d'avoir beaucoup d'imagination. Mais c'est le cas pour beaucoup de dyslexiques. Et en plus, cette imagination, elle se développe puisque on est obligé de masquer ses défauts. Enfin, ses défauts, pas un défaut, hein, c'est la nature qui a voulu ça. Nos manques, nos manques de diplôme, notre incompréhension de certains sujets, etc. Donc, nous sommes des experts dans l'art du camouflage. Et ça nous donne beaucoup d'imagination. Et puis, pensez aussi que comme nous sommes, et moi, je me suis jamais fait avoir. Par exemple, je connais plein de fautes d'orthographe. Et donc, je trouvais toujours le moyen, quand il y avait un sujet que je devais écrire au tableau, au paperboard, ben je trouvais un participant. Est-ce que quelqu'un a une belle écriture? Est-ce que quelqu'un pense qu'il a une belle écriture? Et hop, il y en avait toujours un ou une qui venait l'écrire à ma place, gentiment, sans savoir que c'était une façon de masquer mes fautes. Donc on est toujours dans ce système-là, nous les dyslexiques, mais en même temps, eh bien, je me disais, comme tu es un as du camouflage, du mensonge, en fin de compte, hein, c'est le mensonge, là, eh bien, peut-être que tu aurais pu en faire un job, apprendre aux gens à mieux négocier, à trichoter, j'en sais rien. Je sais pas, c'est peut-être pas bon, puis ça paraît pas très honnête ce que je suis en train de dire, mais dans la vie, qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais triché sans être dyslexique, hein? Ça m'étonnerait qu'on en trouve beaucoup.